Dieu ne crie pas, il laisse des traces. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu soit loué en tout temps. En ce samedi, deuxième jour de l'octave de la Nativité du Seigneur, l'Église célèbre un saint apôtre, Jean, le disciple bien-aimé du Christ, celui-là même qui se penchait sur son cœur et pouvait entendre les battements. Marie-Madeleine annonce à Pierre et à l'autre disciple, Jean, celui que Jésus aimait, que le tombeau est vide. Tous deux courent vers les sépulcres. Jean court plus vite, arrive le premier, voit les linges posés, mais laisse Pierre entrer d'abord. Puis Jean entre à son tour. Il voit les signes, les linges et le suaire. Et le premier, il croit à travers ce qu'il voit. Cet évangile nous montre la maturité de la foi de Saint Jean. Une foi qui sait voir, discerner et croire à partir des signes. Il vit et il crut. Jean ne voit pas Jésus ressuscité. Il voit des signes, le tombeau vide, les linges. Et à partir de ces signes, quelque chose s'allume en lui, la foi. Dieu ne nous donne pas toujours des preuves écrasantes. Il nous donne des signes. Et il attend de nous un acte intérieur. Croire. Ce texte nous enseigne qu'il y a des moments dans notre vie où Dieu semble absent, comme si on l'avait enlevé. Comme Marie-Madeleine, nous pouvons être troublés, inquiets et même déçus. Mais si nous acceptons de courir vers lui à travers la prière, les sacrements, la parole de Dieu, nous finissons par découvrir que ce vide n'est pas forcément une perte. Parfois, c'est un passage. Très souvent, la foi ne naît pas d'abord d'une émotion, mais d'une lecture humble des signes que Dieu met sur notre route. En célébrant le Christ né dans nos cœurs et en célébrant Saint Jean, l'apôtre de l'amour et de la vraie foi, que le Seigneur nous donne de l'aimer et de croire en lui de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force et de tout notre esprit. Prions. Père très bon, Dieu de lumière, nous te bénissons pour la résurrection de ton Fils, signe suprême de ton amour et de ta fidélité. Quand nos cœurs sont troublés, quand nos routes deviennent obscures, apprends-nous à ne pas fuir, mais à courir vers toi. Donne-nous la grâce d'une foi humble et persévérante, une foi qui ne dépend pas d'abord des émotions, mais qui s'appuie sur ta parole et reconnaît tes traces dans notre quotidien. Par l'Esprit Saint, ouvre nos yeux pour voir, notre intelligence pour discerner et notre cœur pour croire. Amen. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Ce matin, quand je préparais la méditation que je dois partager dans le conte Notre-Dame de la Prière, on nous présentait un Jean qui a une relation intime avec Jésus. Un Jean qui sait distinguer les signes et qui voit et qui croit le premier à la résurrection de Jésus. Et dans la méditation que nous venons de lire, c'est légèrement la même chose. Mais ici, on nous présente un Jean qui a une vraie foi. Cela va de pair. Il ne connaît pas Jésus dans la superficialité de Jésus. Il reconnaît Jésus même quand Jésus n'est pas là. Il sait distinguer les traces que Jésus laisse. Il sait voir et savoir que là, Jésus était là, Jésus était là et Jésus était là. Et il est toujours là. Il sait le voir avec ses yeux d'homme. Tout simplement parce qu'il ne regarde pas avec la vue, mais il regarde avec la foi. Et pour avoir ce regard de la foi, il faut avoir une relation intime avec Jésus. Il ne faut pas le connaître de manière superficielle. Il faut le connaître intérieurement. Et ça passe à travers la prière, l'oraison et le silence. Tu distingues sa présence dans tout cela
tu pourras le distinguer dans ton quotidien. Comme on le dit toujours, la main de Dieu est sur notre vie tous les jours. Même quand on croit qu'il est absent, qu'il est distrait, qu'il n'est pas là. Si on regarde avec les yeux de la foi, on verra les traces qu'il a laissées, les signes qu'il a laissés dans notre quotidien. J'aime prendre cet exemple. Tu as envie de réaliser quelque chose, mais tu n'as pas les moyens de le faire. Tu ne sais pas par où commencer parce que il te manque justement les moyens. Il te manque quelque chose de précis. Et un beau matin, quelqu'un arrive chez toi et il te donne alors que tu ne lui as rien demandé. Mais il vient te donner ce que toi tu as envie. Tu as envie de quelque chose. Tu ne le demandes à personne parce que tu te dis, personne ne peut te donner ce que tu veux. Mais un beau matin, quelqu'un sonne à ta porte, une personne que tu connais, peut-être une personne que tu avais perdu de vue, mais qui vient et il t'apporte ce que toi tu désirais dans ton cœur. C'est la main de Dieu. Tu es en train de marcher. Tu sais dans ta tête que comme tu as fait le faux pas, tu es en train de tomber. Dans ta tête, tu es consciente que tu vas jeter ton corps au sol comme un sac de macabo. Mais bizarrement, tu ne tombes pas. Tu réussis à rattraper quelque chose ou quelqu'un réussit à te rattraper pour que tu ne tombes pas. Et tu ne t'attendais pas à ça. C'est la main de Dieu. Il y a des signes dans nos vies qui te fait voir les traces et les signes de Dieu dans ta vie. Mais pour cela, tu dois être attentif. Tu dois le connaître. Et pas le connaître de manière superficielle. Parce que si tu dis seulement, c'est le Fils de Dieu, il est présent dans ma vie, il y a certains signes que tu ne verras pas. Et le doute va s'installer en toi. Or, quand tu prends le temps de méditer les événements de ta vie, tu verras les signes de Dieu. Et c'est ce que Jean a fait. Quand il a couru, on dit de cette méditation de la résurrection de Jésus que l'amour court toujours plus vite. L'amour court plus vite que tout. Quand tu as l'amour, tu cours plus vite. Tu as hâte d'aller rencontrer ton aimé, ton bien-aimé. Donc, on dit de cette méditation que l'amour court plus vite. Mais ce n'est pas là-bas où nous sommes. Il arrive au tombeau. Il n'entre pas le premier. Il reste à la porte, si on peut le dire ici, à l'entrée, à contempler et à méditer comme Marie les événements qui se passent. Marie a su contempler et méditer les événements de la vie qu'il y avait autour d'elle, de son fils Jésus, de Joseph son époux, des disciples, des apôtres, des personnes qu'elle a rencontrées, les événements qu'elle a vécus, elle les méditait dans son cœur. Et c'est ce que Jean a fait. Il est arrivé, il a regardé, il n'a pas vu Jésus qu'il aimait bien, il n'a pas paniqué. Il a marqué un arrêt et il a médité l'événement présent qui est en train de se dérouler là, à l'instant T devant lui. Et quand il est entré, il l'a vu et il a cru que ce que Jésus avait dit, que je ressusciterai, il est ressuscité. Parce qu'il avait cette intimité et il a pris le temps de contempler l'événement et de le méditer dans son cœur. Ça l'a permis d'étouffer le doute et le questionnement que Pierre sûrement s'est posé. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ceci est séparé là-bas? Pourquoi le linge est de l'autre côté? Pourquoi le ciel est là-bas? Pourquoi? Il est de quel côté? Pas rouler la pierre. Qui peut rouler la pierre? Ça ne peut pas être les femmes. Elles n'ont pas la force pour rouler la pierre. Qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être le cœur de Simon allait dans tous les sens. Mais dès que Jean est entré, il a vu et il a cru que Jésus est ressuscité. C'est ce que nous devons faire dans notre vie spirituelle. Chaque événement de notre vie, il y a les traces de Dieu. Mais nous ne le voyons pas
Parce que nous laissons nos cœurs douter. Et alors, on commence à se questionner. Est-ce que Dieu est là? Est-ce qu'il voit comment je souffre? Est-ce qu'il est même au courant de ce que je traverse? Il m'a abandonné. Il m'a laissé seul. Je lui ai fait quoi? Peut-être j'ai pas bien prié. Peut-être ma neuvaine n'était pas bien faite. Peut-être j'ai pas bien prié ce matin. Pourquoi je me sens seule? Pourquoi je me sens faible? On a tous les questionnements qui viennent dans nos têtes. Or, quand on a une relation intime avec Jésus, déjà on sait qu'il est là. Non seulement on sait qu'il est là, mais on sait voir ses traces, les traces qu'il nous laisse. C'est comme une marque de traces des pieds. Et il nous dit, pose ton pied là et suis-moi. Quand on met nos pieds dans ses pieds, comme on le dit souvent pendant qu'on prie, quand on suit Jésus, on met nos pas dans ses pas et on le suit. Ce sont ces traces-là que le signe qu'il laisse autour de nous, qui nous rassure que ce qu'il a dit est en train de s'accomplir. Et en ce temps de Noël, on a accueilli le Sauveur. Le premier évangile que nous avons vu au lendemain du 25, c'est la mission avec Saint Étienne. Jésus nous dit, votre mission, elle ne sera pas parsemée de roses, elle sera parsemée d'embûches, d'obstacles. Et maintenant, au 27, il nous dit, si vous avez une relation avec moi, même dans l'obstacle, vous allez voir mes signes et vous allez être rassurés. Vous allez voir mes traces, vous allez croire que je suis là et vous allez vous rassurer. Que Jésus nous aide dans cette croissance spirituelle pour que nos relations soient plus soudées avec lui, pour que nous puissions, à travers les yeux de la foi qu'il nous donne, voir ses traces et ses signes dans nos vies. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Bénissons le nom du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen.